Et si tout ce qu'on nous avait enseigné était un mensonge? Un mensonge selon lequel notre intelligence, notre potentiel, les choses comme notre mémoire sont aussi fixes que notre taille de chaussure. Eh bien, ce n'est absolument pas vrai. On en a découvert plus sur le cerveau humain durant ces 10 dernières années que pendant les 1000 précédentes. Et ce que nous avons constaté, c'est qu'on a largement sous-estimé nos propres capacités. Mesdames et messieurs, dans cet épisode, vous allez découvrir comment améliorer votre mémoire et votre concentration pour atteindre vos objectifs les plus fous, et je dirais même les plus vicieux. Mais quand on y pense, c'est logique. Vous n'avez pas besoin de savoir vous battre, pas besoin de gros muscles, vous avez besoin de plus ou moins rien à part un bon cerveau pour conquérir le monde. Même Sarkozy, tu vois, il était tout petit, il n'avait pas de muscles, et pourtant, président d'une nation. Sarkozy. Par exemple. Donc voilà, l'intro est terminée. Ah oui, j'ai oublié, si toi aussi tu veux devenir la meilleure version de toi-même, abonne-toi. Et oublie pas la petite cloche. Si j'étais un génie, et que je pouvais aider n'importe qui à apprendre une seule matière ou une seule compétence. Vous savez, le mandarin, les arts martiaux, la musique, le marketing, n'importe quoi. Que voudriez-vous apprendre? Eh bien, si je pouvais apprendre n'importe quoi, ce serait apprendre. Parce que si je peux apprendre à apprendre, je pourrais l'appliquer dans tous les domaines. Vous savez, c'est un effet exponentiel, et donc je pense que la capacité d'apprendre plus vite est la compétence la plus importante. J'ai récemment lu que le diplômé moyen aura entre 8 et 14 carrières différentes. Peut-être même dans différents domaines, parce que le monde est en train de changer tellement rapidement avec la technologie. Écoutez ça. En moyenne, une personne ouvre Instagram 150 fois par jour. 150 fois. Donc si vous ne le faites pas autant parce que ce n'est pas votre cas, quelqu'un d'autre le fait beaucoup plus. Ce qui fait vraiment peur. Mais c'est par conception, comme vous l'avez dit. Les entreprises dépensent des fortunes pour comprendre pourquoi on fait ce qu'on fait. Et des systèmes de récompense, tout à fait. La dopamine et tout ça. Exactement. Donc si vous prenez votre téléphone dès votre réveil le matin, le défi est... Il y a plusieurs raisons que ce soit un défi. Premièrement, il y a 4 états primaires d'ondes cérébrales. Bêta est là où nous sommes en ce moment. On est réveillé. Delta, c'est lorsqu'on est en sommeil profond. Au milieu de ces 2 états, θ et alpha, il y a de très importants états cérébraux pour l'apprentissage. Donc θ est l'état entre le sommeil et l'éveil. θ est l'état qu'on appelle la créativité. Quand vous êtes particulièrement créatif en général, ça se produit parce que vous êtes dans un état θ. Et vous savez ça, lorsque vous êtes entre le sommeil et l'éveil, et que vous êtes plutôt dans un état profond. Votre cerveau travaille, et vous vous réveillez avec des idées. Vous savez ce qui vous met dans un état θ? La douche. Vous n'avez jamais remarqué que lorsque vous êtes sous la douche, vous avez vos meilleures idées? Et que votre cerveau vagabonde et... C'est le cas, parce que vous êtes dans un état d'onde cérébrale. Et donc, une grande partie de mon travail, c'est de saisir l'invisible et de le rendre visible. Par exemple, quand je fais ces présentations, je dis toujours aux gens que je fais ça parce que je veux que vous voyiez qu'il y a une méthode derrière la magie. Que quand quelqu'un fait quelque chose d'extraordinaire, dans un sport, dans l'éducation, autour de la technologie, avec le corps humain, il y a toujours un chemin, vous savez? Parce que les génies laissent des traces. Au-dessus de θ, par contre, il y a un état qu'on appelle alpha, juste en dessous de bêta, dans lequel vous êtes le plus conscient mais éveillé. Alpha est l'état de l'apprentissage accéléré. C'est l'état de conscience relaxée. C'est l'état dans lequel nous rentrons quand nous méditons. Parce que votre état critique est mis de côté, et vous absorbez juste l'information, inconsciemment. Vous savez ce qui vous met dans un état alpha? La télévision. Avez-vous déjà remarqué que quand quelqu'un regarde du sport ou regarde son émission préférée, et que vous essayez d'avoir une conversation avec eux, ils sont littéralement en transe, et ils ne vous entendent pas, à cause de la programmation télé? Ce qui pourrait être un mot intéressant. Vous savez, programmation et mettre les gens en transe. Mais c'est ça l'état alpha. C'est à ce moment-là que l'information rentre dans votre cerveau. Donc nous formons les gens à apprendre les langues plus rapidement, à mieux intégrer des informations, en les mettant dans un état alpha, un état de conscience relaxé. Et on peut le faire de façon intentionnelle. Vous êtes sur le point d'apprendre des techniques pour améliorer votre mémoire et votre concentration, mais des techniques vraiment, je vous le dis, à la pointe de la pointe. Donc restez bien concentrés. Mais avant ça, je dois vous parler rapidement de notre partenaire de prédilection, Cooper. Boostez vos connaissances avec Cooper. Cooper propose plus de 1500 résumés de livres, principalement dans le développement personnel, la productivité, l'entrepreneuriat et bien plus encore. Partenaire ou pas, je vous aurais parlé de Cooper tôt ou tard, car ils ont littéralement révolutionné mon approche à l'éducation et à la lecture de livres en général. En plus, Cooper offre maintenant des parcours thématisés, que vous trouverez sous l'onglet « Formation ». Ces formations ont pour but de vous aider à atteindre vos objectifs à votre rythme, avec les résumés des meilleurs livres dans chacune des thématiques abordées. Et c'est là que vous allez me dire « Mais ça doit coûter au moins 1000 € ton truc !» Et là, je vous arrête tout de suite. L'abonnement mensuel coûte seulement 7,99 € et l'abonnement annuel vous revient à seulement 5,83 € par mois, facturé annuellement. Mais ce n'est pas tout.
Nous avons discuté avec Cooper et si vous utilisez le lien qui se trouve dans la description, vous profiterez d'un mois gratuit au lieu de seulement une semaine sur votre abonnement mensuel. Ou mieux encore, vous profiterez de 10 € de réduction sur votre abonnement annuel. Allez vite, tout le monde sur Cooper, je ne sais pas combien de temps cette offre sera disponible. Je pense vraiment que ça devrait être enseigné à l'école. Parce que l'école était le meilleur endroit pour apprendre quoi apprendre. Les maths, l'histoire, les sciences, l'espagnol, les matières importantes sur quoi apprendre. Mais combien de cours étaient sur comment apprendre ? Combien de cours étaient sur comment penser de façon critique ? Comment prendre de bonnes décisions ? Comment régler des problèmes ? Comment savoir se concentrer ? Comment lire ? Comment lire plus vite ? Comment mieux mémoriser, hein ? Même, on vous enseigne 3 choses à l'école. Lire, écrire, l'arithmétique. Mais qu'en est-il de la mémorisation ? Qu'en est-il de pouvoir se rappeler ? Qu'en est-il de retenir ? Comme le disait Socrate, il n'y a pas d'apprentissage sans mémorisation. Et c'est vraiment la base de tout. Mais je dirais que, sachant que vous êtes dans cet état alpha-theta en vous levant le matin, vous êtes très influençable, pas vrai ? Et si la première chose que vous prenez est votre téléphone, alors c'est réellement ça qui va conditionner votre cerveau. Pour 2 choses, 2 dangers, qui vont vraiment diminuer votre niveau de productivité et de performance. La première chose, c'est que ça vous habitue à être distrait. Chaque j'aime, partage, commentaire, tout ça, ça ne fait que vous pousser à prêter attention à tout le reste. Et modifie votre cerveau. Donc quand vous avez une conversation avec quelqu'un, vous ne pouvez même pas vous concentrer parce que vous avez entraîné votre cerveau à faire le contraire. Et c'est pour ça que la pleine conscience est si importante. Vous savez, que ce soit la méditation ou autre chose. Parce que ce n'est pas que je ne médite pas tous les jours juste pour être en paix et pour être zen. Je le fais parce que c'est un exercice mental. Ça améliore mes capacités cognitives. C'est-à-dire que quand mon esprit s'égare ailleurs, c'est une opportunité, parce que je le fais revenir grâce à ma respiration ou à la visualisation. Je renforce ce muscle, parce que ça, c'est vraiment la base de mon travail. Donc la première chose, pas utiliser votre téléphone portable, en tout cas les réseaux sociaux, la première heure après le lever. Ça c'est sûr, on est tous au clair là-dessus, et on va tous faire un effort dans ce sens, n'est-ce pas ? Et parlons de réseaux sociaux, il y a un nouveau phénomène depuis TikTok, ça s'appelle Reels sur Instagram et Shorts maintenant sur YouTube. C'est vraiment ces vidéos courtes de 30 secondes maximum. Et vous passez votre journée à swiper et regarder des vidéos courtes. Même si ça a l'air de rien et que c'est une activité anodine en apparence, en fait c'est très très grave. Pourquoi ? Parce que il est prouvé que si vous méditez pendant 2 semaines tous les jours, il y a des transformations qui ont lieu dans votre cerveau physiquement. Votre matière grise augmente. Mais du coup, si vous faites exactement l'opposé de méditer, ce qu'on pourrait résumer à se concentrer sur une chose, votre respiration. Qu'est-ce que l'opposé ? Pour moi, c'est les Reels. Pour moi, c'est les TikTok. Pour moi, c'est les Shorts. Parce que vous passez 3 à 30 secondes par sujet et vous swipez. Donc imaginez, vous entraînez votre cerveau à swiper toutes les 3 à 30 secondes et du coup à vous déconcentrer toutes les 3 à 30 secondes. Ensuite, vous allez essayer de faire une dissertation, un travail sérieux que vous devez faire et vous vous demandez pourquoi en fait vous n'arrivez pas à vous concentrer sur ce travail qui dure 1 heure, 2 heures, 3 heures à accomplir. Vous avez la réponse du pourquoi. Vous avez entraîné votre cerveau à être déconcentré. En d'autres termes, vous vous êtes handicapé. Du coup, ça handicape parce que du coup, votre cerveau prend la forme de ce que vous faites. Et si vous êtes tout le temps en train de vous déconcentrer, votre cerveau prend la forme de la déconcentration et vous devenez incapable de faire quoi que ce soit de compliqué. Donc, attention les amis, attention. Avant de reprendre, je vous donne juste un exercice incroyable et très simple pour réparer tous les dégâts que vous avez fait à votre pauvre petit cerveau qui vous avait rien demandé à la base, le pauvre. Vous prenez une bougie, vous prenez un briquet, vous allumez la bougie. Vous posez la bougie en face de vous et vous vous concentrez sur la flamme. Et le seul truc auquel vous avez le droit de penser, c'est le mot flamme, si vous pensez à un mot, rien d'autre. Il n'y a pas besoin de penser en soi. Vous regardez juste la flamme et rien d'autre. Et vous pouvez faire ça pendant 15 minutes, tous les matins. Et vous allez voir, votre concentration, elle va revenir. Elle va revenir, vous inquiétez pas. Donc qu'est-ce que je veux dire par là ? Tellement de gens se réveillent et se disent « Oh, j'espère que j'aurai de l'énergie aujourd'hui, ou que j'aurai de la motivation, des choses qu'ils auraient. J'ai de la créativité, donc je vais pouvoir écrire aujourd'hui, ou faire des vidéos, ou j'ai de la mémoire, ou j'ai de la concentration. » Ce ne sont pas des choses que vous avez, ce sont des choses que vous faites. Et donc vous n'avez pas d'amour, vous faites des choses par amour. Vous n'avez pas d'énergie, vous faites des choses qui vous donnent de l'énergie. Ça vaut pour tout ça. Et c'est la même chose pour l'apprentissage. Vous n'avez pas de concentration, il y a un processus pour créer de la concentration. Vous n'avez pas de mémoire, il y a des étapes pour améliorer votre mémoire, ou pour mieux vous souvenir des choses. Il n'y a pas... La créativité n'est pas quelque chose que vous avez. Il y a en fait un processus pour la créativité. Donc, vous ne devriez jamais connaître le syndrome de la page blanche, ou des choses comme ça, parce que si vous ne comprenez pas comment vous fonctionnez, quand je parlais de conscience de soi et de compréhension de soi, vous savez, je pense que si quelqu'un veut améliorer son estime de soi en une nuit, étudiez juste votre cerveau. Vous allez avoir un boost de confiance et de fierté instantanément, parce que c'est le plus incroyable des... Je ne sais même pas comment l'appeler. Machine, super ordinateur de tout l'univers.
Vous savez, l'important n'est pas juste d'aller sur Mars et tous ces autres endroits. Je veux aller là-dedans, parce que ça contrôle quoi? Tout. Notre carrière, notre salaire, notre santé, nos relations, votre capacité ou non à finir. Vous savez, on en a parlé précédemment dans notre conversation. Quand vous vous entraînez pour Ironman et des triathlons, etc., quelle part de l'entraînement est mentale? On sait. Tout le monde sait quoi faire. Mais est-ce qu'ils font ce qu'ils savent? Parce que le bon sens ne rend pas la pratique facile. Et c'est un mythe de dire que le savoir, c'est le pouvoir. Le savoir a le potentiel de créer du pouvoir, mais il ne devient pouvoir que lorsque l'on l'utilise, quand on l'applique. Les gens pensent qu'ils devraient être félicités quand ils achètent des livres à mettre sur leur étagère, et qu'ils prennent juste la poussière. Et ça devient un soutien pour l'étagère, et pas pour eux, pas vrai? Ou quelqu'un va apprendre quelque chose, ou écouter un podcast, ou une émission, ou ils vont à une conférence. Ils dépensent tout cet argent, mais ils ne font rien de ce qu'ils ont appris. Et l'une des raisons aussi, c'est qu'ils oublient. Vous savez, tout le monde sait qu'il y a une courbe d'apprentissage, mais il y a aussi une courbe d'oubli. Saviez-vous que d'après la courbe d'oubli, si vous apprenez quelque chose une fois, en l'espace de 24 heures, vous en oublierez 80%. 80%. Donc vous écoutez une émission, vous regardez quelque chose sur YouTube, vous allez à une conférence, vous lisez un livre. En l'espace de 2 jours, vous avez oublié la quasi-totalité. Parce que personne nous entraîne à ça. C'est pour ça que la mémoire est si importante. Je vais maintenant vous donner 3 techniques pour mémoriser absolument tout ce que vous apprenez. Peut-être pas tout, mais jusqu'à 90% de ce que vous apprenez. Est-ce que vous êtes prêts? Donc la première méthode s'appelle la méthode des 50-50. Passez 50% de votre temps à apprendre et passez 50% du reste du temps à partager ce que vous avez appris. Encore mieux, lorsque vous apprenez, gardez en tête que ce que vous apprenez, vous allez devoir le transmettre dans la journée ou dans les jours qui viennent à un ami, à un parent, à une âme sœur, à une maîtresse. Bon, vous avez compris. Et pour pousser la technique un petit peu plus loin, lorsque vous êtes en train d'apprendre, imaginez déjà que vous apprenez dans le simple but de réapprendre aux autres. C'est pour ça que je suis si intelligent, moi. Chaque fois que j'apprends un truc, je me dis, je vais le dire aux abonnés. Ah En plus, c'est vrai en quelque sorte. Et du coup, j'apprends toujours dans le but de partager ce que j'ai appris avec les autres. Et du coup, mon cerveau mémorise mieux parce qu'il sait qu'il va devoir de toute façon répéter et repartager ce que j'ai appris. La deuxième technique, inventée par personne d'autre que Piotr Wozniak. Ok, ça, je m'en rappelais pas. La technique est très simple. Pour mémoriser ce que vous avez appris, il va falloir réviser cette information quelques fois. Combien de fois? 3 fois. Et quand exactement? Donc si vous apprenez quelque chose aujourd'hui, je m'emballe un peu là. Si vous apprenez quelque chose aujourd'hui, le lendemain, il va falloir faire une petite révision ou y repenser. Une semaine plus tard, il va falloir y repenser encore une fois. Et un mois plus tard, il va falloir y repenser, réviser ça encore une dernière fois. Et là, il y a beaucoup plus de chances que vous mémorisez ce que vous avez appris. La troisième et dernière technique, lorsque vous écoutez un Kub, d'ailleurs le lien est toujours dans la description, ce que vous pouvez faire au lieu de rester sur place, et d'ailleurs n'écoutez jamais de livre audio ou de Kub couché, hein. Ça c'est le truc pour s'endormir. Mais ce que vous pouvez faire au lieu de rester sur place, c'est faire une petite promenade, une petite balade, et ça vous permettra de taper dans la technique numéro 3, qui est l'association de ce que vous apprenez avec les endroits dans lesquels vous êtes et qui vous entourent. Du coup, ça crée une meilleure association et ça crée une meilleure mémorisation automatiquement. Tout ce que vous avez à faire, c'est vous promener, regarder autour de vous, pendant que vous boostez vos connaissances avec Kuber. Bravo Kuber. La première chose, ne touchez pas votre téléphone, parce qu'il vous habitue à être distrait. La deuxième chose à laquelle il vous habitue, qui est presque pire, je ne sais pas ce qui est pire, vous savez, un coup de poing au visage, un coup de pied dans le ventre, je ne sais pas. Mais la deuxième chose qui est pire, c'est que ça vous entraîne à habituer votre cerveau à être réactif. Réactif, c'est-à-dire que vous êtes dans un état de conscience apaisé quand vous vous réveillez. Vous prenez votre téléphone, vous voyez un message, ou un email, ou un message vocal. Et vous savez ça nous arrive toujours. Et ça va vous mettre de mauvaise humeur tout le reste de la journée. Parce que vous êtes tellement influençable, vous êtes dans cet état hypnotique et ça vous affecte, et vous ne pourrez jamais avoir une vie épanouie. Vous savez, et être la meilleure version de nous-mêmes, avoir des performances mentales optimales, des performances de haut niveau quand vous répondez et quand vous réagissez à tout le monde. Vous savez, mon ami Brandon Burchard dit « Une boîte de réception n'est rien d'autre qu'un système d'organisation pratique pour l'agenda des autres dans votre vie. Comment pouvez-vous avoir une vision pour votre vie? Par exemple, pour moi, comme on en parlait, j'ai fait un épisode sur ma routine matinale, avec 10 choses que je fais chaque matin après le réveil pour activer mon cerveau. Et j'ai aussi un rituel du soir d'1 heure, pour m'endormir, pour maximiser mon sommeil, parce qu'un bon sommeil est une chose tellement importante à avoir. Mais l'un des processus que je suis en dehors des rideaux opaques, une température basse et la respiration, la méditation et tout ça, c'est que je ne touche pas d'écran. Parce que ça crée de la lumière bleue, et les gens devraient savoir ça. L'écran de votre ordinateur, votre téléphone et tout ça. Ils émettent cette lumière bleue qui empêche la production de mélatonine, qui vous aide à vous relaxer et à dormir, donc pas d'écran. Et l'autre chose que je fais, c'est que j'écris 3 choses que j'aimerais accomplir le jour suivant, personnellement, et 3 autres choses professionnellement. Et donc, maintenant quand je me réveille, j'ai une vision pour ma vie.
C'est une victoire aujourd'hui si je termine ces 3 choses personnelles et ces 3 choses professionnelles. Et en ce qui concerne mon téléphone, je ne le touche pas avant d'avoir au moins accompli une tâche. Et c'est mon défi. Si je peux juste faire ça, c'est top. Ce n'est pas toujours parfait, mais il s'agit de progrès. Si vous êtes toujours là, est-ce que je peux vous demander quelque chose? Bon, je suis déjà en train de demander quelque chose. Du coup, je vais vous demander une deuxième chose. Est-ce que vous pouvez aller regarder dans votre temps d'écran sur iPhone, et je sais pas comment ça s'appelle sur Android, et nous dire dans les commentaires combien de temps vous passez en moyenne sur votre téléphone portable. Et vous pouvez dire à côté, dans le même commentaire, de combien vous voulez diminuer ce temps d'écran. Comme ça pourra motiver la communauté. Moi, je vous ai aussi mis mon temps d'écran dans les commentaires. Ne me jugez pas, s'il vous plaît. Je vais aussi faire mieux. Et j'ai aussi mis de combien je voulais diminuer mon temps d'écran dans les commentaires. Donc ça se passe dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu et que vous voulez devenir la meilleure version de vous-même et des fois vous divertir, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pour louper aucune de nos vidéos. Il y a certaines vidéos sur l'économie qui peuvent être sensibles au temps, donc il ne faut absolument rien louper. D'ailleurs, la prochaine vidéo sur l'économie arrive tout bientôt, demain ou après-demain. Donc voilà, pouce en l'air, tout est fait, commentaire, je vous aime, au prochain épisode.